Shalom, shalom, shalom. Que la main de l'Éternel soit sur toi, toi qui m'entends et toi qui m'écoutes. Que ce pain quotidien te retrouve en bonne santé. Je veux bénir la vie de quiconque m'entend ce matin. La Bible déclare que lorsque vous allez dans une maison, qu'on vous reçoit, proclamer la paix sur cette maison, le shalom de Dieu. Alors je déclare maintenant, toi qui entends ma voix, que la paix de l'Éternel rentre chez toi. Oui, en cette heure de ce jour, que la paix de l'Éternel te localise. Si le monde est en train de s'agiter tout autour de toi, s'il y avait des agitations dans ta maison, des agitations dans ton travail, des agitations peut-être dans la formation que tu suis, des agitations peut-être à l'école où tu pars, que la main de l'Éternel, celle qui calme les vents, celle qui calme les fléaux, vienne apporter la paix. Alors en ce jour, je te dis shalom et je proclame la bénédiction, je proclame la paix dans ta maison, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, au nom de Jésus. Alors nous sommes toujours dans le thème du mois qui est faire des choix selon Dieu. Et la première semaine, nous avons vu agir avec sagesse, d'où notre daddy a ouvert, oui, la semaine de méditation avec le thème qui était tiré dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 5, demander la sagesse. Et le deuxième jour, c'était notre papa, Dr. Franck, qui a décortiqué le thème, la crainte de l'Éternel. Et plusieurs autres hommes de Dieu ont eu à parler dessus. Et là, nous sommes sur la deuxième semaine qui a comme pour thème choisi par le Saint-Esprit. Et avant moi, hier, on a eu l'homme de Dieu, le pasteur Josué Kwadjo, qui a décortiqué, qui a disséqué le thème marcher selon l'Esprit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis le prophète Lignon Méchac et je vais essayer de parler sur ce thème qui dit n'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit, tiré dans le livre de 1 Thessaloniciens, le verset 5 au verset 19. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul, dans ses lettres adressées à l'église des Thessaloniciens, il dit n'éteignez pas l'esprit. Pourquoi il dit n'éteignez pas l'esprit? On ne peut que éteindre ce qui peut s'éteindre. Alors que nous savons que l'esprit de Dieu a des symboles. Et le symbole qui nous a été enseigné dans ces derniers jours, parce que nous venons de sortir de la semaine de la Pentecôte, c'est le symbole du baptême de feu. La Bible déclare que comme au jour de la Pentecôte, il y a eu tout à coup un bruit comme le bruit d'un vent impétueux et nous savons que des langues semblables à des langues de feu sont tombées sur les apôtres et ces langues-là les ont donné de s'exprimer dans la dimension à laquelle l'Esprit les appelait de pouvoir monter. Alors, nous pouvons aussi identifier, oui, l'Esprit de Dieu comme une flamme et la nature nous montre que quelle que soit la grandeur d'une flamme, oui, il y a des choses qui peuvent aller contre cette flamme afin de l'éteindre. Nous savons que le feu est ravivé par l'oxygène, le feu aussi est ravivé par les combustibles. Oui, donc dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, il peut avoir un temps où ta flamme est allumée, mais oui aussi à cause de certains éléments mis en compte, il peut aussi avoir des choses qui vont éteindre l'esprit de Dieu en nous. Bien-aimé, je veux commencer à parler par des choses. Oui, je veux commencer par des choses qui peuvent éteindre l'esprit de Dieu en toi. Bien-aimé, nous savons que nous adorons un Dieu qui est saint, qui est dans la sainteté, qui est dans la pureté. Alors, ce Dieu-là ne cohabite pas avec les ténèbres. Il ne cohabite pas avec l'impurité. Donc, les premiers facteurs qui peuvent pousser l'esprit de Dieu à s'éteindre dans notre vie, c'est le fait de collaborer avec le péché, de ne pas être gêné par le péché, de laisser le péché ravager notre esprit, ravager la flamme de l'esprit. Oui, bien-aimé, le péché peut éteindre l'esprit. La désobéissance peut éteindre l'esprit. Nous savons que Adam et Ève, dans le livre de Genèse, étaient dans la présence de Dieu à Éden, mais la désobéissance les a éloignés de la présence de Dieu. Donc le péché est le premier facteur qui peut éteindre la vie de prière, qui peut éteindre l'esprit
dans l'esprit de l'homme. Le deuxième facteur qui peut éteindre l'esprit, le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est le manque de prière. Bien-aimé, la prière, c'est comme cette huile que nous gardons, oui, cette huile que nous gardons dans la lampe, que nous gardons sur cette torche qui permet au feu de brûler. Souvenons-nous de la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 étaient folles. Oui, il y avait deux types de chrétiens. Il y avait des chrétiens qui avaient une vie de prière, mais pendant un temps se sont relâchés et qui ont utilisé les réserves de prière jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. Et il y a des enfants de Dieu qui gardent en réserve toujours de l'huile, qui est la prière. La prière est le seul moteur qui peut te permettre de garder le feu allumé sur ton autel. Bien-aimé, le seul remède pour ne pas éteindre l'esprit, c'est la prière. Quelqu'un peut me dire, non, j'ai la bonne volonté de vouloir arrêter de pécher, j'ai la bonne volonté de vouloir me rapprocher de Dieu, mais j'ai comme l'impression que je n'arrive pas. Laisse-moi te dire que le seul moyen d'accès à Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse consumer ton esprit, c'est la prière. La Bible déclare que les 120 demeuraient en prière. Ils demeuraient en prière. Et parce qu'ils demeuraient en prière, ils étaient dans l'enseignement, ils étaient dans la communion, et chaque jour, dans la fraction du pain, et chaque jour, Dieu ajoutait à eux des hommes, des âmes, des autres personnes, et c'était des miracles, des signes et des prodiges qui se passaient, qui se réalisaient parmi eux. Bien-aimé, il faut en tant que chrétien que tu sois vraiment aux aguets sur ce texte qui dit n'éteignez pas l'esprit. L'esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Parfois on a comme l'impression que l'esprit de Dieu est là et le péché est là. Non, quand le péché rentre, l'Esprit de Dieu va t'envoyer les signaux pour dire, mon fils, ma fille, sépare-toi de ces choses. L'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et quand le péché s'incruste, ça attriste l'esprit, ça éteint l'esprit. Le remède pour garder toujours la flamme allumée, le remède pour conserver toujours cette huile en nous, c'est la prière. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est vrai qu'on parle de bénédiction, je serai béni, je serai élevé, j'aurai une grande église, j'aurai des fidèles, j'aurai une belle famille. Nous sommes là toujours en train de penser aux choses de ce monde. Mais n'oublions pas, et c'est cette chose qui doit même entre griffes interpeller l'enfant de Dieu, de savoir que nous sommes passagers sur cette terre. Oui, Satan a mis des systèmes pour nous faire penser à l'argent. Nous ne voyons même plus l'amour de nos proches. Nous ne voyons même plus ceux qui se battent pour nous. Que l'argent, Mammon est rentré à l'église. Belzébuth est rentré à l'église. Mais bien aimé, n'oublions pas que un jour notre Seigneur viendra comme un voleur. On a oublié que le Seigneur viendra comme un voleur. Le Seigneur au-dessus du ministère. Le Seigneur au-dessus de notre loyer, de nos maisons, de ce que nous avons, de nos voitures, de nos femmes, de nos enfants. Le Seigneur viendra pour enlever son église. Et il va enlever une église sans tache, sans rides, sans défaut. Une église qui n'est pas froide, qui n'est pas tiède. Une église bouillante. Et lorsqu'on parle d'église bouillante, on parle d'un feu, on parle d'un esprit qui est réveillé, qui est animé en nous. Bien-aimés, ne nous laissons pas tromper par Satan. Réveillons l'Esprit de Dieu en nous. Marchons afin que nous soyons des âmes gagnées. Soyons gagnés. Ne soyons pas des poteaux, des signaux indicateurs du paradis. Prêcher pour les autres, mais nous-mêmes être perdus. Cherchons Dieu et n'éteignons pas l'Esprit. Ravivons cet esprit en ayant une communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. C'est cette personne qui procure en nous cette puissance. C'est ce brassage en cette personne du Saint-Esprit et nous qui crée en nous cet état d'homme surnaturel qui a la possibilité d'opérer et faire des choses extraordinaires. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de te sanctifier. Tu as besoin de te purifier. Tu as besoin de revenir à ton premier amour.
Oui, tu peux être devant tout le monde comme un frère en Christ fervent et être en train de souffrir dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'immoralité sexuelle. Bien-aimé, ta spiritualité ne dépend pas de l'œil qui te regarde, mais ta spiritualité dépend de ta relation que tu as avec Dieu. Réveille l'Esprit de Dieu en toi. Le fait de réveiller l'Esprit de Dieu commence par une repentance. Et cherche réellement Dieu. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Reviens à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et garde ce fil avec l'Esprit. Garde cette communion avec l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu ne pourra pas s'éteindre en toi. Au nom de Jésus. Amen.